Surprise! Bonjour à tous, ravi d'être là avec vous pour cette nouvelle méditation collective. Alors oui, je me trouve dehors, j'arrive, je vous rejoins tout de suite. Je terminais ma petite promenade que je fais tous les matins. D'habitude, je la fais un petit peu plus tôt. Et j'avais envie de partager ce petit moment avec vous. Alors j'arrive, là, la maison est juste là. Et c'était le moment de partager un petit moment avec vous, dans l'air frais de la nature. Ça fait beaucoup de bien. Je trouve que la nature est une source d'inspiration absolument extraordinaire, où il y a cette harmonie fondamentale qu'on retrouve, qui est absolument fantastique. Malheureusement, qu'on l'a complètement perdue dans notre sophistication, dans cette façon de vivre qui est devenue presque un peu absurde. Et on peut vraiment le voir aujourd'hui. Je crois qu'on est assez déconnecté de la réalité. Et je trouve que dans la nature, on se remet vraiment en contact avec les faits, c'est du tangible, hein. C'est quelque chose qui nous ramène, qui nous donne cet ancrage. Et vraiment, si vous vivez en ville, je vous invite à aller régulièrement dans la nature et surtout mettez-vous en contact avec, si vous êtes aux prises avec beaucoup de pensées, que vous avez du mal à prendre de la hauteur, touchez le sol, même à la limite, roulez-vous dans l'herbe, ça fait un bien fou. C'est important de se reconnecter, puis aussi simplement de s'allonger dans l'herbe, de regarder le ciel, de se laisser, prendre par la nature. C'est quelque chose de magnifique. Je ne pourrais pas me passer de la nature parce que je sais que je suis aussi la nature et vous êtes la nature. Alors je rentre vite, le temps de retirer ma veste et je suis avec vous tout de suite. Allez, à tout de suite. Bien, et bien me revoilà. Euh, alors j'espère que vous allez bien. Après, comme je viens de vous le dire, de ces périodes de fête. Alors j'espère que vous n'êtes pas en train de trop digérer. En fait, là, une nouvelle année se prépare. Et on dit souvent, c'est la période, en fait, c'est le moment des résolutions. Et puis, j'ai eu un long échange tout à l'heure avec Nathalie, et je trouvais que c'était extraordinairement percutant. Il m'est arrivé une fois de vous parler de comment les bouddhistes, en fait, trient leurs priorités dans la vie. Ils ont deux grandes méditations, notamment ils méditent sur la mort, sur deux grandes certitudes. La première, c'est qu'on va mourir un jour, ça va nous arriver, on n'y échappera pas. Et l'autre certitude qu'on a, c'est qu'on ne sait pas à quel moment on va mourir. Et Dalai Lama dit, ça crée un caractère d'urgence, ça nous oblige justement à trier nos priorités. Et puis on se faisait la réflexion, très intéressant aussi de se dire, est-ce que au moment, essayez d'imaginer le moment de votre mort, c'est le moment de partir pour vous, et est-ce que vous diriez,
j'aurais peut-être dû passer plus de temps sur Facebook. Je pense que ça m'étonnerait que vous disiez ce genre de choses. Ou est-ce que j'aurais dû consacrer plus de temps au ménage? Ou est-ce que j'aurais dû consacrer plus de temps aux affaires, à gagner beaucoup d'argent, à accumuler des biens? J'aurais dû faire ça pendant toute ma vie. Et maintenant, je vais mourir. Est-ce que vous pensez vraiment qu'au fond de vous, c'est ce que vous vous diriez à ce moment-là? Vous voyez, la mort est quelque chose d'extraordinaire. Nous, on la fuit, on ne veut pas en entendre parler. Pourtant, ça fait partie du contrat. En fait, on parle de fin de vie souvent. Mais c'est une erreur, en fait. La mort fait partie de la vie. Ça fait partie du processus de la vie. C'est une transformation, c'est un changement. Le nuage que vous voyez dans le ciel ne va pas durer. Il se crée à la faveur d'un grand nombre de causes et de conditions qui se produisent et puis commence à disparaître à la faveur du changement de ces causes et de ces conditions. Et pour nous, c'est pareil. On mène toute notre vie en appareil. C'est ce qui faisait dire à Bouddha d'ailleurs qu'une vie est aussi éphémère qu'un éclair dans le ciel. C'est pour ça que vous voyez souvent les bouddhistes qui claquent des doigts pour rappeler justement le caractère très éphémère. C'est très, ça passe très vite. Et pour ceux qui ont déjà un certain âge, ils savent de quoi je parle. On se dit, oh mon Dieu, j'arrive déjà presque en bout de course, ma vie est plutôt derrière que devant, et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et là, les regrets commencent à apparaître. Mais il n'est jamais trop tard parce que notre vie, elle commence maintenant. Et ça nous permet de nous dire, voilà, quels sont votre, comment dire, demain dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Comme disait Bouddha, ce qui vous arrive aujourd'hui dépend de ce que vous avez fait hier, et demain dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, ça ne sert à rien de s'inquiéter de votre futur, puisque votre futur, vous le construisez maintenant. Regardez, vous devriez plutôt être inquiet de ce que vous semez aujourd'hui. Et souvent, quand on pose la question à un bouddhiste, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ils disent le karma, c'est-à-dire qu'on reprend son histoire là où on l'a laissé. Alors après, c'est une question de vue personnelle, mais néanmoins, c'est de se dire, ouais, justement, s'il ne me reste pas beaucoup de temps, il n'y a vraiment plus de temps à perdre, c'est maintenant que je vais construire mon bonheur, que je vais semer tout ce qui peut participer au bonheur, commencer à faire le bien autour de soi, faire le bien en soi-même, de prendre soin de soi, de se respecter, etc. De créer cet environnement d'amour, j'allais dire d'humour, mais ça va avec, de bienveillance, de respect, de cultiver ce sens du respect. Et je crois que dans un moment que nous vivons en ce moment, dans ce moment vraiment très particulier, parfois un petit peu sombre, eh bien, je pense que c'est vraiment plus qu'indispensable, plutôt que de se laisser envahir par ses peurs, par ses inquiétudes, par ses doutes, par tout ce qui nous effraie de la situation. Et vous voyez comment les gens sont extrêmement manipulables à cause de la peur, et puis de la culpabilité aussi, et tout ça. Et ça vraiment, ce sont vraiment des poisons mentaux dont il faut absolument se débarrasser et cultiver tout ce qui peut. Vous êtes des jardiniers. Voilà, regardez, quand vous faites préparer votre jardin, vous sélectionnez bien vos graines, vous n'allez pas planter n'importe quoi. Vous faites attention à ce que vous mettez dans votre jardin. Voilà, puis vous créez un environnement qui va être favorable aux plantes. Bon, sauf si vous êtes un adepte des pesticides, des herbicides, ce genre de choses, ben ça ne m'intéresse pas. Mais si vous voulez quelque chose de vrai, d'authentique, de sain, eh bien, vous faites attention à l'environnement que vous allez créer dans votre jardin. Et puis vous allez prendre soin de vos plantes, vous allez les aider à croître, etc. Eh bien, votre vie, c'est pareil, qu'on vient de regarder. Chaque fois qu'une pensée s'élève et que vous êtes plein de négativité, de dire, est-ce que, voilà, laissez-la partir, ne la suivez pas. Restez là, ça, c'est la pratique. Restez là. Partez pas avec. Laissez, parfois, on a l'impression que ça dure. Il y a des choses comme ça, un peu sombres, qui viennent nous accaparer, qui masquent un peu cette sérénité qu'on peut connaître et qui font que c'est là où ça demande vraiment la pratique, la pratique, la pratique. Et puis, créer des réseaux, créer des liens. Regardez, tous les dimanches, vous venez ici et vraiment, je vous en remercie. Et c'est vraiment de créer ce lien, de l'entretenir, de le nourrir, de le faire exister, de lui donner plus de force. Et vraiment, je souhaite qu'un jour on puisse se rencontrer en physique. Alors, il y a des personnes que j'ai déjà rencontrées qui sont venues dans les stages et je les en remercie. Et c'est créer ce lien dont on a absolument besoin. C'est indispensable à la réalisation, à la construction, non seulement de notre personnalité, mais de notre réveil aussi, de notre accomplissement, Et il est temps qu'on répande un peu plus d'amour dans ce monde terriblement perturbé. Je vais vous raconter une histoire. Comme vous savez, j'ai fréquenté pendant 30 ans Gérard Durus, qui a été mon ami, comment dire, une source d'inspiration. Je n'aime pas le mot mentor, une source d'inspiration
perpétuel, continu. C'était vraiment un visionnaire qui avait des capacités surprenantes. Et il a fréquenté un grand maître indien qui avait passé de longues années dans la jungle seul à méditer. Et puis, c'était à l'époque les années 60, c'était entre les années 60 et 70, au moment où il l'avait rencontré. Et il s'appelait Appa, il est décédé déjà bien, depuis longtemps. Et Appa a annoncé, avait dit, il va y avoir de plus en plus de catastrophes naturelles. Bon, là, il ne s'est pas trompé, pas de doute. Il a même parlé à un moment d'une... alors, ce que je vous dis, ça va vous paraître un petit peu mystique, mais c'est toujours très intéressant de l'entendre. Pourtant, c'est ce qu'il a dit. Et puis, il a dit à un moment, vous allez... il va y avoir un virus qui va se transmettre par le sexe. Donc, vous voyez, et c'était avant, donc dans les années 60. Comment il pouvait savoir? En 80 et en 85, on a découvert le virus du sida. Et puis, donc il a annoncé toutes ces catastrophes qu'il allait avoir et qu'il allait y avoir de nombreux virus qui allaient se répandre dans le monde. C'est fantastique, on y est. Et il a dit aussi qu'on allait assister à une folie collective. Et je crois qu'on est en plein dedans. C'est extraordinaire. Et la meilleure façon justement de ne pas sombrer dans cette folie, c'est de ne pas suivre ses peurs, de ne pas suivre ses tendances égotistes, vraiment de rester là et de cultiver encore et encore la bienveillance, la compassion. C'est vraiment ce qui vous aide à garder les pieds sur terre, à garder la tête froide, comme on dit, mais le cœur chaud aussi, et de pouvoir avancer encore dans l'existence et de construire, de participer, et j'ai envie de créer des îlots justement de bonheur et de bien-être. Et c'est ce que nous faisons, vous voyez, tous les dimanches matins. Donc vraiment inviter du monde, partagez ça autour de vous, qu'on soit de plus en plus nombreux. Ne gardez pas ça égoïstement pour vous, disant c'est mon petit moment à moi. Répandez-le autour de vous, parce que je pense que ce sont des choses qui sont indispensables dans notre société aujourd'hui. C'est vraiment très important qu'on puisse créer un environnement, cet environnement justement de bienveillance, d'amour, de compassion. Et arrêtez de vous préoccuper de ce qui se passe autour. Pour l'instant, j'ai presque envie de dire, c'est pas votre affaire. Bien sûr, c'est votre affaire parce que vous êtes impliqué dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, on ne peut rien y changer. Il y a des choses qui se font. Moi-même, j'assiste à ça. Je vois tout ce qui se passe, bien sûr. J'ai le sentiment que je peux ressentir à l'égard de ce qui se passe, de ce qui se produit. Mais j'ai bien conscience que le plus important, c'est ce que moi je cultive ici et maintenant. Et pour vous, le plus important, c'est ce que vous cultivez ici dans votre esprit. Ne vous laissez pas polluer, ni par la peur, ni par le doute, ni par l'anxiété. C'est parce que gardez à l'esprit que demain se construit maintenant. C'est ce que vous mettez maintenant en vous. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et c'est ce que nous faisons ici. Mettez de côté les critiques. Je vois régulièrement des personnes qui viennent avec... c'était un sage tibétain qui disait, vous faites des ni gna gna, arrêtez de faire des ni gna gna, s'arrête sur des tas de détails, des tas de petites choses sans importance. Le plus important, c'est ce que vous cultivez. Ça, c'est vraiment important. C'est ce que vous cultivez au fond de vous. Que vous soyez compris ou incompris, n'attendez pas d'être compris. Vous serez compris par une partie des gens, et puis je dirais même par une minorité, mais pour le reste, ben, c'est pas grave, c'est pas le moment, c'est pas l'heure. Alors je sais, si c'est votre famille, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Aimez-les et gardez cet espace en vous. Ça, c'est vraiment, ça vous protège de toute cette tension, cette agressivité, cet environnement qui n'est pas très heureux. Donc voilà, créez autre chose. Et c'est ce qu'on fait ici. Donc voilà, j'avais envie vraiment de partager ça avec vous, en plus de mon jardin. Alors bon, pour l'instant c'est l'hiver, il ne pousse pas grand-chose. Et on refera des petites vidéos comme ça. D'ailleurs, je prévois de reprendre les balades de Bruno dès le printemps. Comme ça, je sais que beaucoup d'entre vous aviez beaucoup apprécié ces moments. Donc on va reprendre tout ça. Et puis l'année prochaine, c'est très bientôt, c'est dans quelques jours. Ça va être le moment des résolutions. Alors, c'est le moment dans votre cœur de vous dire qu'est-ce que je veux. Pensez à ce moment, justement, où vous allez mourir en vous disant, voilà, est-ce que vous allez vous dire, j'aurais dû passer plus de temps sur Facebook, franchement. Vous voyez un peu la futilité de ce genre de choses, parce qu'on sait que,
voilà, on ne peut plus, quand sera le moment de votre mort, vous ne pourrez plus dire demain, c'est maintenant. Là, c'est vraiment maintenant. Maintenant, il est temps que je parte, et si vous pouvez partir dans la paix, eh ben, ça dépendra de ce que vous cultivez. Dalai Lama disait, on meurt comme on a vécu. Donc, alors, comment vous vivez? Voilà, c'est le moment de cultiver ça. Et vous avez tous, et ce qui est magnifique, c'est que vous avez tous un cœur. Vous avez tous un cœur et vous pouvez le cultiver, vous pouvez le nourrir, vous pouvez l'entretenir. Et pour tous les êtres, les animaux, les êtres humains, même ceux que vous détestez, je vois des personnes qui disent, moi, je ne veux plus entendre parler des humains, je ne m'occupe que des animaux. Mais non, c'est justement, c'est peut-être ceux qui en ont le plus besoin aujourd'hui. Nos hommes politiques, donnez-leur de l'amour, ils en ont tant besoin pour y voir clair. Donc voilà, chaque fois que vous voyez des choses qui vous horrifient, dites-vous au fond de votre cœur, puissent-ils vraiment prendre conscience de ce qu'ils font, et puissent-ils prendre conscience de leur vraie nature, de ce qu'ils sont vraiment, et ils n'auront plus besoin de faire souffrir. C'est ça la vraie compassion. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et d'aimer que ceux qui sont gentils avec nous. Ça, c'est pas de l'amour, ça. Donc voilà. Bien, j'espère que vous êtes prêts. Je vous propose, comme on fait d'habitude, un donner et recevoir. Alors j'ai oublié, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, qui viennent pour la première fois. J'espère que vous reviendrez encore. Ce sera avec un immense plaisir qu'on vous accueille ici. Vous voyez, la communauté s'agrandit. On est près d'1 millier de personnes encore aujourd'hui, alors que c'est les fêtes de Noël. Et franchement, je vous remercie du fond du cœur, ça fait plaisir. Donc voilà. Alors, on va commencer. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on commence toujours par une petite dédicace ou une prière. Et là, on va continuer. Toujours la prière, la fameuse prière de motivation. La motivation est quelque chose de très important. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà, que vous deveniez un cadeau pour les autres. Ça, c'est la plus belle aspiration. C'est ce que les bouddhistes appellent le vœu de bodhicitta, d'aspirer à atteindre l'éveil, la réalisation, pour pouvoir le communiquer aux autres, pour pouvoir le transmettre aux autres. Voilà, c'est ça à quoi nous aspirons, et c'est ce qui participe à notre bonheur. Et vous voyez, quand vous faites le donner et recevoir, quand vous donnez, vous émanez l'amour qui est en vous, et vous en bénéficiez. Vous êtes le premier à en bénéficier. Donc voilà, je vous invite à vous installer dans la meilleure position possible. Soyez juste là, présent vous-même. Ramenez cette attention. Voilà, soyez cette présence bienveillante à votre égard, à votre propre égard. Accueillez simplement la vie que vous incarnez. Que ce soit à travers votre corps et à travers toutes les manifestations qui se produisent en vous, que ce soit vos pensées. Soyez une conscience libre et ouverte. Prenez conscience de votre corps, de l'espace qu'occupe votre corps là où vous êtes. Englobez cet espace avec votre conscience. Et renoncez aux tensions qui ne sont pas nécessaires à la position dans laquelle vous vous trouvez. Ce corps est une instance vivante. Il y a une vie extraordinaire qui se produit au moment même où je vous parle, au moment même où vous pratiquez. Une énergie extraordinaire, une circulation d'énergie, d'information. Il y a une vie fantastique qui se produit
en ce moment même, des milliards d'échanges pour maintenir cet équilibre. Et tout en étant là, présent, laissez vos pensées se tranquilliser d'elles-mêmes. Pour cela, vous n'avez rien à faire, juste demeurer présent, libre de toute attente, de tout désir, de tout souhait. Soyez juste cela, juste être. Et si vous avez du mal à garder le fil de l'attention, vous pouvez vous appuyer aussi sur votre souffle, sur votre respiration qui se fait toute seule, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Votre corps respire en permanence. C'est une fonction qui est à la fois consciente et inconsciente. Et là, vous pouvez être simplement conscient de votre souffle et de garder ainsi le fil de l'attention, que certains appellent la pleine conscience. Mais vous êtes simplement conscient, attentif à votre souffle. C'est aussi simple que ça. Voilà, nous allons pouvoir pratiquer le donner et recevoir pour les nouveaux. On considère que d'abord que votre nature, votre vraie nature, ce que vous êtes, par essence, est positif, bienveillant, fait d'amour et de compassion. Et en s'ouvrant simplement, on permet à toute cette bienveillance, cette nature profonde que vous êtes de se manifester. Et on va faire d'abord donner et recevoir sur soi-même. Et on utilise le véhicule de la respiration. Vous pouvez imaginer comme une fleur qui s'ouvre pour libérer son parfum. Et à chaque expiration, comme le souffle du vent, vous venez porter, véhiculer le parfum de l'amour, de la bienveillance en vous-même. D'abord au niveau de votre corps, imaginez que cet amour que vous vous donnez à vous-même, à votre corps, va au cœur même de vos cellules, se répand dans tout votre corps, dans tout votre être, aussi au plus profond de vos structures psychiques, en y apportant sa lumière, ses bénéfices, tous les effets positifs que cela peut produire. Vous vous remplissez de cette bienveillance, de cet amour, de cette compassion. Vous vous donnez cela à vous-même. Et en même temps, vous imaginez que votre cœur est comme un puits de lumière. Et vous allez imaginer maintenant qu'à chaque inspiration, vous accueillez tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, tous ces obscurcissements mentaux, ces toxines mentales, comme les appellent les bouddhistes.
et vous les accueillez dans votre cœur, dans ce puits de lumière où ils peuvent se dissoudre. Soyez heureux d'accueillir tout cela, dans la même ouverture, dans la même joie, le même bonheur. Vous accueillez toutes ces peurs, ces doutes, ces colères, tout ce qui vient trahir votre sérénité, et vous l'amenez dans votre cœur avec la même bienveillance, la même ouverture. Vous êtes heureux de pouvoir ainsi vous libérer de tout ce qui vient faire obstacle à votre bonheur. Un peu comme si vous accueilliez les nuages qui passent dans le ciel pour libérer justement la vue du ciel, et accueillez tout cela, et vous apprenez ainsi à être parfaitement à l'aise avec vos propres souffrances, vos propres obscurcissements mentaux. Je vous laisse aussi quelques instants en silence pour procéder. Donc à l'expiration, vous répandez l'amour dans tout votre corps, dans tout votre être, et à l'inspire, vous accueillez tout ce qui fait obstacle à votre bonheur. Voilà, nous allons faire donner et recevoir sur l'environnement. Et pour cet exercice, je vous invite à imaginer un acte symbolique. Imaginez que vous vous donnez tous la main. Imaginez un cercle d'1 millier de personnes, et peut-être plus, puisque certains sont en famille, sont en couple. Et vous vous donnez la main dans ce geste amical, dans ce geste d'unité, de fraternité, de sororité. Et essayez de percevoir, de sentir le lien qui vous unit, tous les uns avec les autres, le cœur ouvert. Voilà, dans le même état d'esprit, imaginez qu'à chaque expiration, vous répandez cette bienveillance, cet amour, cette compassion tout autour de vous, envers les personnes qui sont dans votre environnement direct, mais aussi toutes les personnes qui pratiquent avec vous en ce moment. Essayez d'imaginer que vous répandez tout cela dans votre quartier, tout autour de vous, que ça touche toutes les personnes. Imaginez aussi que vous donnez mutuellement tous les uns avec les autres tout cet amour. Si cela peut vous aider, imaginez comme des rayons de lumière qui partent de vous et qui vont toucher chacune des personnes. Et imaginez vraiment tous les effets bénéfiques de cette pratique sur toutes les personnes, sur l'environnement, les animaux aussi bien sûr. Vous remplissez cet amour qui se répand partout. Soyez très heureux de pouvoir pratiquer ainsi, de pouvoir donner librement votre amour, votre bienveillance, de libérer votre vraie nature. Et regardez comme vous-même, vous en bénéficiez au moment même où vous faites cet exercice. Tout cet amour émane de vous, vous traverse aussi, vous remplit, et vous le donnez aux autres. Et vous êtes la première personne à en bénéficier. Donnez tout cet amour, répandez-le autour de vous, réalisez tous les effets bénéfiques de cette bienveillance, de cet amour, de cette compassion.
Et avec la même bienveillance, la même joie, le même bonheur, accueillez tous les obscurcissements mentaux de toutes les personnes. Vous les amenez dans votre cœur qui, je le rappelle, est comme un puits de lumière. Vous ne portez donc pas la souffrance d'autrui, mais au contraire, vous l'accueillez pour lui permettre de se dissoudre. Voilà, l'expiration, vous répandez l'amour, la bienveillance, la compassion. À l'inspiration, vous accueillez la souffrance, la peine, douleur, les difficultés que rencontrent les gens, surtout leurs obscurcissements mentaux qui peuvent se dissoudre. Et vous amenez tout ça dans votre cœur avec la même joie, le même bonheur, et vous voyez que ça ne vous affecte pas. Vous apprenez à être à l'aise avec la souffrance. Vous répandez l'amour et vous accueillez les obstacles. Je vous laisse là aussi quelques instants en silence. Voilà, nous allons faire la même chose maintenant sur l'univers en gardant les mains liées les uns aux autres, toujours dans ce geste d'unité. Et vous faites la même chose, imaginez que vous répandez tout cet amour, toute cette bienveillance partout dans l'univers. Il n'y a pas de limite, étant donné que l'être, ce que vous êtes par nature, est étroitement lié, un peu comme l'océan est lié aux vagues de la mer. Et donc vous donnez, vous répandez cet amour partout dans l'univers. Et vous accueillez tous les obstacles, toutes les souffrances, vous les amenez dans votre cœur. Et là, avec la même joie, ça devrait vous remplir de joie. Surtout pas vous affliger, au contraire. Vous accueillez tout cela en vous disant, voilà, ça s'apaise. Voilà, je vous laisse aussi quelques instants en silence pour procéder.
Voilà, je vous invite à interrompre votre pratique. Voilà, merci vraiment du fond du cœur, merci de votre présence, merci d'être là, merci pour tous les dons aussi que vous nous faites régulièrement, je vous remercierai jamais assez, parce que sans vous, Planète Altruiste ne pourrait pas exister. Merci vraiment, c'est un vrai bonheur que d'être avec vous chaque dimanche, je ne me lasse pas, je ne peux pas vous voir, mais je sens ce lien vraiment particulier qui est vraiment extraordinaire et on sent que beaucoup d'entre vous, vous cultivez vraiment de manière très authentique cet amour, cette compassion. Allez, passez encore, on se retrouve l'année prochaine, dimanche prochain, je serai là aussi en direct. Prenez soin de vous et à très vite. Merci encore.